Bienvenue dans cet épisode de Recap Crypto. Donc aujourd'hui, j'ai pu dénicher quelques informations très importantes. Vous savez, c'est le début du bull run et chaque tweet des potentiels influenceurs est capable de changer le cours de toute crypto. On l'a vu, n'est-ce pas, avec Doge. Elon Musk a lancé le compte officiel de Doge et non pas la crypto-monnaie Doge, mais Doge, le Department of Government Efficiency, qu'il gère, étant nommé par Donald Trump. Maintenant, on a un Bitcoin qui a touché les 92 000 aujourd'hui. C'est vrai qu'actuellement, on a une map un peu rouge, mais c'est normal. Après toute cette hausse qu'on a eue sur le Bitcoin, là, vous savez, lorsqu'il corrige, même si c'est de 2%, les altes souffrent. On va rapidement aller sur Twitter et je vous partage avec vous les informations que j'ai pu dénicher aujourd'hui. On a Robinhood qui décide de relister le Solana, le Cardano et le Ripple après les avoir retirés de sa plateforme. Solana, qu'on connaît, sa petite liaison avec FTX. Et le Ripple qui avait le problème avec la SEC Cardano, bon, ils avaient décidé de retirer également. Et il faut comprendre que Robinhood est une application qui facilite l'achat et l'investissement dans les marchés boursiers aux États-Unis. Donc, faites de petits calculs. Ensuite, on a Coinbase qui annonce le listing de WIF. WIF qui est un même coin. Et rapidement, le petit bonhomme récupère 30% sur la journée. Je pense que nous ne sommes pas prêts avec ce narratif sur les mêmes coins. C'est incroyable. Donc, si tu investis dans la crypto-monnaie et que tu laisses ce narratif de côté, mon ami, c'est parce que tu es venu faire sur le marché des crypto-monnaies. La grosse news de la journée, c'est BlackRock qui lance son fonds tokenisé Bull sur Aptos, Arbitrum, Avalanche, Optimist et Polygon. Comme je disais tantôt, lorsqu'on se met en bull run et qu'on a ce genre d'informations, rapidement on pourra voir tous les tokens concernant ce narratif commencer à prendre. C'est pas directement sur le coup parfois. Ça peut prendre 1 ou 2 jours le temps que l'information soit vérifiée, mais après, boum, sur le marché des crypto-monnaies. Mais aussi, il faut comprendre, tu as beau savoir trader, si tu ne suis pas les tendances, tes compétences ne servent à rien. L'un ne va pas avec l'autre. Quand nous sommes en bull run, à un moment donné, il faut retirer le cerveau et déposer sur la table les mêmes coins, c'est très important. Même s'ils sont basés sur des conneries, aucun projet, des projets sur la blague et tout. Mon ami, il faut se remplir les poches. C'est ça l'objectif. Et dénicher les meilleurs parmi elles est très très important. J'ai fait un top 5 sur les mêmes coins que je juge les plus importants. Si tu ne l'as pas encore vu, clique juste en haut à droite de l'écran et mon ami, commence à ramasser tes mêmes coins. On a le Salvador qui est l'un des gagnants de ce bull run-ci avec une plus-value de pratiquement 100% sur les investissements. Je crois que Nayib Bukele, qui était le précurseur de cette initiative, est un génie. Et l'un des signes encore pour ce bull run, c'est l'afflux de liquidités nouvelles. Quand vous allez voir, je vous ai demandé de suivre ce compte Twitter, Whale Alert. On a 1 milliard d'USDT qui a été minté encore aujourd'hui. Mon ami, c'est le bull run. Petit tour sur TradingView, on a la dominance du Bitcoin qui ne fait que monter. L'autre jour, je faisais une vidéo, nous étions dans les 58, 59%. Actuellement, nous sommes à 61% de dominance. Et je vous ai dit qu'on aura l'alt season lorsqu'on aura cette dominance qui va chuter. Tant qu'elle ne fera que monter, on aura la Bitcoin season. Tout à l'heure, j'ai vu le graphe du PAL AI. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'un token faisant partie du narratif de l'intelligence artificielle chute autant? Je suis allé sur Twitter, j'ai vu quelques informations. Visiblement, la communauté de PAL AI, ils ne sont pas d'accord de la fusion avec Fate. Et je crois que le vote, c'est le 18 novembre. Mais je me dis qu'il y a un coup à jouer. Parce que je me suis dit qu'il y avait eu un hack ou un problème avec l'équipe. Mais non, c'est juste un problème de mésentente avec l'équipe de Fate. Parce que la communauté de PAL AI ne veut pas de fusion avec Asie. Donc, je me dis qu'il y a un coup à jouer sur le PAL. Peut-être je vais essayer de prendre la position, mais on verra bien. Le Toshi, mon bébé, je ne saurais quand même pas traverser toutes ces analyses sans parler de mon Toshi, qui a encore performé encore un tout petit peu aujourd'hui. 32%. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Comme j'ai dit, je conserve ma position. Et je vous ai parlé de ce W bottom-ci. Il faudrait qu'on clôture là au-dessus. On va faire un retest là. Je crois que je vais recharger encore ce niveau. Et puis on pourra partir tout des moon. Voici dans les tokens qui sont sur la tokenisation RWA. Je vous ai dit que BlackRock a lancé son fonds tokenisé Bull sur certaines blockchains. Le Hondo n'a pas encore commencé à partir. Je vois que c'est le début avec un MACD qui croise déjà en bullish.
je vous rappelle que mes analyses sont en weekly. Donc même si ce n'est pas demain qu'on a explosion, les jours à venir et les semaines à venir. Le WIF tout à l'heure qui va être listé sur Coinbase. Directement, on a eu une petite réaction de 32% sur la journée. Là, nous sommes à 27%. Normalement, ça varie énormément. Le narratif des mêmes coins n'est jamais à négliger.